qui aurait pu être, disons, où il aurait pu y avoir, non pas conciliation, mais enfin, discussion sur cette question des soviets, des comités d'usines, des comités de paysans, de soldats, etc., qui est au cœur de la révolution de 17 et encore de 18. En 18, l'État russe, il n'est pas là, il est parti Alexandre, mais je parle sous son contrôle putatif, l'État soviétique, c'est une réalité en 18. Le sommet de l'État, il y a un gouvernement, mais à la base, ce sont les soviets qui assurent le ravitaillement, qui organisent une grande partie de la vie sociale, politique, etc. Et puis il va se passer, la guerre civile fait partie du processus, le communisme de guerre, quelque chose qui est pratiquement la disparition de ces formes-là. Voilà. Mais... Voilà pourquoi moi j'ai pas parlé de... On n'avait pas mis à l'ordre du jour l'autogestion, mais on aurait pu peut-être parler davantage du conseillisme et de la question des soviets. Le processus est un peu engagé quand, dès la fin de 1917, en ce qui concerne le soviet, donc le soviet de Pétrograd, déjà le processus, j'allais dire, de désoviétisation entre guillemets est engagé, puisqu'on renforce les prérogatives du comité exécutif, puis du présidium, au détriment du congrès du soviet, qui devient en fait une institution qui est de plus en plus étalée dans le temps et qui a de moins en moins de pouvoir. Et de ce point de vue, on va se focaliser uniquement sur la question de l'Assemblée constituante qui est dissoute au début de l'année 18 en oubliant cette question-là des soviets et de leur perte, de leur élimination progressive. C'est évidemment un parti pris qui fait la part belle à ce qu'on pourrait appeler la seule alternative possible, qui aurait été une vraie démocratie parlementaire par opposition à ce qu'avait été le processus de la révolution russe jusqu'alors. Hein. Et ça, c'est pas innocent, même dans l'analyse historique, d'oublier ce que Roger vient de dire à propos de la perte progressive de substance des conseils, qui est fait seulement en processus de la guerre civile. C'est politiquement volontaire, mais c'est renforcé par la guerre civile. Et la militarisation. Un petit ajout sur la question des historiens, il y a un truc tout simple, c'est que dans ce qui est devenu la tradition du mouvement communiste, le travail des historiens s'arrête en 1914. Les historiens communistes travaillent sur le mouvement ouvrier jusqu'en 1914. À partir de 1914, ça relève de la responsabilité du parti. Et cette conception restera, en fait, jusqu'aux années 60, par exemple en France, jusqu'aux années 60, et au début des années 70. Manuel d'histoire de 1960. Je m'arrête là. Maud, qui aura un dernier mot, je vous propose. J'ai une question un peu pour tout le monde. Voilà. Parce qu'on parle beaucoup de comment on a construit un récit, là, ce que tu peux raconter, quand on a construit 17 par rapport à ce qu'on sait maintenant, de comment la révolution s'est passée. Mais est-ce que qui avait la clarté, par exemple, sur la révolution paysanne à l'époque, en 17, en 18? Est-ce que les révolutionnaires, les bolcheviks, avaient une idée de ce qui se passait vraiment dans les campagnes? Parce que quand même, la dimension paysanne de la révolution, dans l'historiographie, c'est assez tardif. Enfin, moi, je me souviens que quand j'avais, il y a 15 ans, j'avais 20 ans, j'ai l'impression que c'était relativement récent de voir la révolution verte, etc. C'est arrivé tardivement dans l'historiographie occidentale. Est-ce que les témoins de l'époque, est-ce qu'on a des traces sur le fait que tous ces bolcheviks étaient conscients de l'énorme dimension paysanne Ils s'en sont rendus compte en 18, oui, quand l'État soviétique a commencé à avoir sur le dos les révoltes paysannes contre les prélèvements, agricoles. Tu peux dire quelque chose il faut lire le bouquin de Stanziali. Et le bouquin qui s'appelle je ne sais plus comment, mais c'est sur les économistes ruraux. Il a suivi la piste des spécialistes de l'agronomie, etc. Entre 20 ans avant la guerre et la révolution, et ils ont tenté de travailler avec l'Union soviétique. Et il y a Tchaïanov et des gens comme ça. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est absolument passionnant. Et là, il y a une source qui était d'ailleurs certainement utilisée. Je veux dire, très importante de compréhension de ce qui se passait en Russie. Dans le sens de ce que tu dis quand même, le débat se pose, on n'a pas parlé des dernières années de Lénine.
Et Moïse Lévin, dans son livre sur la société soviétique, il y a déjà 20 ans, 25 ans, reconstitue, il avait travaillé sur les derniers débats entre Lénine, Staline, etc. Et on sait qu'à partir de 21-22, à partir des rapports de l'inspection ouvrière et paysanne, Lénine s'inquiète de ce qu'est la situation dans les campagnes. Aujourd'hui, Verte nous donne beaucoup d'éléments pour voir ce que la violence politique et la guerre civile a eu dans les campagnes. Et il dit notre pays est en voie de destruction si on ne fait pas attention à ce qui se passe à propos des paysans, il faut les traiter autrement, etc. Et c'est un désaccord qui n'est pas réglé, sauf parce qu'il est incapable de vraiment avancer dans ce domaine. Et Boukharine s'en réclamera plus tard, justement à propos de la question de la paysannerie. Mais parce qu'il y a eu, en fait, Lénine a couvert quand même une partie des choses, c'est-à-dire que... la question de mode portait plutôt sur l'année 17. Au tout début. Moi j'ai l'impression qu'à l'année 17, les bolcheviks ne se posent pas cette question parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Ils découvrent la paysannerie quand ils l'ont sur le dos, c'est-à-dire après qu'ils soient arrivés au pouvoir. Oui, c'est tout à fait. Il ne faut pas oublier qu'ils ont adopté les décrets des SR pour la réforme agraire sans aucune hésitation. Je veux dire aussi que la révolution, c'est juste dans les villes. Même, comme on le disait Stanf ce matin, le rôle de la paysannerie, c'est par l'armée dans les villes. Ils vont dans les villes pour... Mais cela dit, il y a des cahiers de doléances, il y a une mobilisation paysanne très forte, etc. Mais elle est mal prise en compte. Parce qu'en plus, ils sont pas aux soviets. Les cahiers de doléances, ils arrivent aux soviets. Les bolcheviks ne sont pas aux soviets, ils sont dans les comités, mais ils sont très peu aux soviets. Et évidemment pas au gouvernement provisoire. Donc ils n'ont pas vraiment d'informations en direct, j'ai l'impression. Bon, nous... Il faut savoir terminer. On n'a pas tiré de conclusion, tout va bien. On a juste su qu'il est sur une position centriste, donc nous en resterons sur cette autocritique que nous enregistrons, mais voilà. Donc merci de votre participation et à une prochaine journée d'études. En tout cas, votre présence nous engage à imaginer d'autres initiatives de ce genre. 2019, le son de 89, Tiananmen, les murs de Berlin. Voilà. Faut que toujours, et je suis pas sûr que ça passe.